Berlin est l'une des grandes capitales de la culture européenne, l'une des villes les plus libres au monde. Tout bascule en 1933. Hitler et ses milices armées, comme les SA, qui chantent leur hymne, le Horst-Wessel-Lied, font main basse sur l'Allemagne par l'intimidation, la démagogie, l'exploitation de l'amertume des anciens combattants allemands. Les nazis profitent de la désunion des partis de gauche que même Hitler semble vouloir séduire en tendant le poing. Les communistes allemands sont aux ordres de Moscou, pour qui les socialistes sont les vrais adversaires. Pas d'alliance avec eux. Alors les communistes allemands chantent une dernière fois l'Internationale. Hitler accède légalement au pouvoir le 30 janvier 1933. En quelques mois, il établit sa dictature. Il devient le Führer, le chef. Toute l'Allemagne doit crier « Heil Hitler !» « Vive Hitler !» Un peuple qui n'est pourtant pas entièrement acquis. Et il faut qu'Hitler martèle sans arrêt des slogans nationalistes simplistes. Ça passe, car il a un exceptionnel pouvoir de conviction sur les masses. Mais que veut Hitler ? Dans son livre « Mein Kampf, mon combat », il a clairement exposé ce qu'il appelle ses missions. Comme Hitler est l'un de ses anciens combattants aigris de 14-18, sa première mission sera de détruire la France, d'effacer l'humiliation du traité de Versailles de 1919 qui prive l'Allemagne de son armée et d'une partie de son territoire. Il veut conquérir ce qu'il appelle l'espace vital. L'Allemagne a 80 millions d'habitants, le double de la France. Il veut en faire la grande puissance mondiale qu'elle doit être. Antisémite pathologique, sa mission est d'affirmer la supériorité de la race aryenne germanique, menacée par les Juifs. Pour lui, les Juifs ont causé la guerre et la défaite, l'inflation, le chômage. La prochaine guerre sera une guerre contre les Juifs.